Merci beaucoup. Pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général. Alors que la Commission de l'environnement du Parlement européen a adopté récemment un rapport sur l'économie circulaire qui appelle à l'introduction d'objectifs contraignants pour l'efficacité énergétique et la réduction des déchets à la source, une étude estime que le potentiel de création d'emplois de ce secteur n'en est qu'à ses débuts. Les produits plus durables, réutilisables et recyclables sont aussi ceux qui mobilisent le plus de main-d'œuvre. Selon l'Institut de l'économie circulaire, qui a mené cette étude, ce sont près de 600 000 personnes en France qui travaillent déjà dans ce secteur. Alors l'économie circulaire propose un changement de paradigme. Il s'agit de passer d'une économie linéaire qui a atteint ses limites à une économie circulaire fondée sur la diminution de la consommation des ressources, sur la réutilisation des produits et sur le recyclage des déchets. Alors j'ai entendu avec attention que vous aviez engagé votre entreprise dans un processus de transformation afin de l'adapter à une logique qui répond à ce nouveau modèle économique. Vous évoquiez la fin de la simple collecte des déchets et de la seule distribution de l'eau, afin de vous engager dans la voie à la fois de la protection et de la gestion des ressources et de la réduction des émissions de CO2. Je me suis penché sur la nouvelle unité de Folquemont, qui marque, à mon sens, une étape concrète dans la transition énergétique. Je crois qu'elle est située en Moselle, si ma mémoire est bonne. J'ai noté que la valorisation des biodéchets de ce territoire en nouvelles ressources organiques et énergétiques permet aux agriculteurs locaux de réutiliser ces matières fertilisantes et ce compost, d'une part, et que l'intégralité de l'énergie produite est réutilisée localement en substitution d'énergie fossile, d'autre part. Ainsi, les collectivités territoriales doivent devenir des acteurs majeurs de la transition énergétique pour développer l'efficacité énergétique et la maîtrise des consommations. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez nous dire si ce type d'infrastructure, l'unité de Folquemont, est un modèle duplicable à différentes échelles, afin que les communes, quelle que soit leur taille, puissent mettre en œuvre des solutions collectives de chaleur et de climatisation, souvent plus économes en énergie et plus propices à l'usage de la biomasse. Enfin, toujours sur la question de la méthanisation. Votre entreprise envisage-t-elle d'autres valorisations du biogaz, issu des biodéchets de l'industrie, des stations d'épuration ou des restaurants scolaires comme le biométhane ou la production de carburant? En ce qui concerne l'emploi, le Conseil général de l'environnement et du développement durable prévoit à court terme qu'une hausse de 5 millions de tonnes de déchets recyclés pourrait créer plus de 3 000 emplois à plein temps. En revanche, l'automatisation des centres de tri pourrait, là, en supprimer jusqu'à 5 000. D'autre part, l'étude que j'évoquais au début de mon propos indique qu'une réduction substantielle de notre consommation en ressources naturelles permettrait de créer 200 000 à 400 000 emplois supplémentaires, additionnés aux 600 000 actuels. Alors, cette étude est complétée par celle de Morgan et Mitchell, publiée cette année, qui estime qu'au Royaume-Uni, un scénario dit de transformation sur la base d'un taux de recyclage global de 85%, d'un taux de récupération de 50% sur les produits électroniques et les équipements, et une extension importante du secteur du réemploi et de la réutilisation aboutirait à la création de 517 000 emplois d'ici 2030. Et l'extrapolation de ce scénario à la France se solderait par 440 000 emplois. Alors, pouvez-vous dire si vous inscrivez votre groupe dans cette perspective, a priori plutôt réjouissante du fait de la qualité des emplois créés, car évidemment ils ne sont pas délocalisables, et si oui, quelle stratégie à long terme souhaiteriez-vous installer? Je vous remercie. Merci.